Et si votre main, s'étirant pour votre café matinal, refusait soudainement d'obéir? La pensée est là, mais le signal s'évanouit entre l'esprit et le muscle. Vous devenez un observateur silencieux, piégé dans votre propre corps. Ce n'est ni de la philosophie, ni de la fiction, c'est une réalité technique. Une violation sans échymose, juste le silence glaçant d'une perte de contrôle. La question n'est plus de savoir si cela peut arriver, mais ce que vous devenez quand cela arrive. Qui êtes-vous lorsque vous perdez la dernière frontière du contrôle? Ceci n'est pas une histoire, mais un dossier classé, une dissection clinique d'un événement qui a déjà changé notre compréhension de la sécurité, de l'identité et de l'existence. L'horreur n'est pas dans le spectacle, mais dans l'implication, la logique froide et implacable d'un crime qui rend le soi obsolète. L'incident, dossier 734, marque un tournant, le premier cas reconnu de détournement somatique. Un humain a été pris en otage, non par la force, mais par la technologie censée améliorer sa vie. Le corps de la victime est devenu une marionnette, sa volonté supplantée par quelques lignes de code. Le corps n'a jamais bougé. L'âme a été retenue captive. Nous devons faire face à l'inquiétante vérité, notre espace le plus intime, la conscience, n'est plus un sanctuaire. L'ombre du progrès a maintenant un nom, une méthode, et la preuve que le soi peut être volé. Le premier appel est venu de l'épouse de la victime. Julianne Croft, un architecte de 42 ans, se tenait immobile dans son salon. Les yeux ouverts, la respiration régulière, mais absolument immobile. Vivant, conscient, mais absent de son propre corps. Pendant des heures, il fut une statue au cœur battant. Pas de lutte, pas de blessure, aucun signe de détresse, juste un homme absent de lui-même. Les ambulanciers sont arrivés et ont trouvé les yeux de Julianne les suivants. L'intelligence scintillant derrière une forme paralysée. Il ne répondait pas aux ordres et ne clignait des yeux que si nécessaire. Son corps résistait au mouvement, avec une rigidité anormale. Le diagnostic initial, événement neurologique catastrophique. Mais les scanners ne montraient rien. Son cerveau était une tempête de signaux, mais rien n'atteignait ses muscles. Un conducteur qui appuie sur l'accélérateur, moteur déconnecté. Puis, un message est apparu sur le Smart Glass. Julianne Croft est à nous. Ses mouvements sont notre propriété. 50 millions de cryptocrédits le lui rendront. Ne contactez pas les autorités. Nous surveillons. Ce n'était pas une urgence médicale. C'était une prise d'otage d'un nouveau genre. La rançon n'était pas pour son retour, mais pour le retour de son contrôle. La présence des autorités avait déjà violé la première demande. Le fantôme numérique qui retenait Julianne captif avait prouvé son pouvoir. Le silence dans cet appartement était plus lourd que n'importe quel cri. Un témoignage d'un crime si propre qu'il semblait irréel. Le corps de Julianne était la prison, sa conscience, le détenu. La question maintenant, que ferait le pirate pour prouver sa détermination? Le monde n'avait jamais vu un crime pareil. Les règles avaient changé. Et le silence était terrifiant. Ce crime était inévitable, une société obsédée par le progrès, aveugle à la précaution. La technologie d'interface neurale, lancée trop vite sur le marché, a laissé une porte ouverte dans le cerveau humain. La sécurité était une préoccupation secondaire. Quelqu'un a finalement franchi cette porte. La loi est impréparée. Est-ce un enlèvement? Une agression? La victime n'a jamais été déplacée, jamais blessée, du moins, pas physiquement. L'auteur est un fantôme, l'arme est du code, et le système judiciaire est impuissant. Les implants neuraux sont devenus des symboles de statut, une nécessité dans le monde de l'entreprise, engendrant un marché non réglementé d'applications et de micrologiciels tiers. Julianne avait installé une application de productivité non sanctionnée, probablement le cheval de Troie. Le tissu social a joué un rôle, confiance aveugle dans la technologie, permission accordée sans réfléchir, sécurité externalisée aux entreprises. Le crime n'est pas seulement la faute d'un pirate, c'est un échec collectif. Nous étions si captivés par la commodité que nous n'avons jamais considéré le coût. Le détournement de Julianne Croft est une facture à payer pour notre ignorance volontaire. Nous avons construit le crime parfait, et nous avons remis les clés.
Pour comprendre le crime, il faut comprendre la technologie. L'implant Neuralink est un réseau microscopique d'électrodes sur le cortex moteur, écoutant votre intention de bouger. Un processeur externe, porté derrière l'oreille, décode ces signaux et se connecte au cloud. Le pirate n'avait pas besoin de pirater le cerveau, juste le processeur. Ils ont trouvé une vulnérabilité, pris le contrôle et téléchargé un script. Le script a bloqué les signaux de mouvement de Julian, les remplaçant par une seule commande. Ne bougez pas. Le corps de Julian exécutait le logiciel de quelqu'un d'autre. L'horreur, le pirate pouvait non seulement bloquer le mouvement, mais aussi le contrôler. Pour prouver leur pouvoir, ils ont forcé Julian à lever la main, en douceur, parfaitement, mais avec la terreur dans les yeux. La technologie qui pouvait faire marcher une personne paralysée pouvait aussi faire d'une personne en bonne santé une marionnette. Le fantôme dans la machine était maintenant un marionnettiste. Les ficelles étaient tissées dans le système nerveux. La ligne entre l'aide et le mal avait disparu. L'enquête fut une descente dans un labyrinthe numérique. La demande de rançon a rebondi à travers une douzaine de pays, le portefeuille crypto un fantôme. Chaque piste s'est dissoute dans l'obscurcissement corporatif et les impasses. Les journaux de l'implant ont révélé une signature numérique, élégante, efficace et étrangement familière. Était-ce un pirate solitaire, un rival ou une nouvelle forme d'intelligence? L'acte ressemblait moins à une extorsion qu'à une démonstration, une affirmation de pouvoir. Nous sommes restés avec une incertitude glaçante. Peut-être n'était-ce que le premier test. Ce crime redéfinit la violation. Julian Croft était indemne, pourtant sa volonté fut volée, son autonomie expropriée, son corps transformé en prison pour son esprit. La souffrance était silencieuse, interne et invérifiable. La loi n'a pas de nom pour cela, pas de précédent. Le droit à la liberté signifie désormais la liberté de volition, pas seulement de mouvement. Comment punir un crime qui profane le soi? La justice traditionnelle est impuissante, les balances sont brisées. Le soi n'est plus souverain. La technologie peut être compromise. Le crime contre Julian est une attaque contre l'identité humaine elle-même. Le soi peut être édité, réduit au silence, écrasé, comme une ligne de code. J'ai été appelé comme consultant, confronté à un dilemme éthique. La famille voulait payer. Les autorités ont averti que cela créerait un dangereux précédent. Le pirate a menacé de dommages cérébraux permanents si nous intervenions. La rançon était pour la vie de Julian en tant qu'être conscient. Par la suite, l'assurance autonomie est née, des polices pour payer les rançons pour le contrôle volé. La valeur de la volonté humaine est devenue une marchandise. J'ai conseillé à la famille de payer. J'ai choisi l'individu plutôt que le système. J'ai sauvé un homme, mais j'ai peut-être contribué à asservir une génération à un nouveau type de peur. Le prix de la tranquillité d'esprit est maintenant sur le marché. La rançon a été payée. Julian s'est effondré, libre mais secoué. L'histoire officielle, un trouble neurologique rare. La vérité, enterrée sous la sécurité nationale. Une course aux armements a commencé. Gouvernements et entreprises se sont lancés dans la neurosécurité. Le marché noir a prospéré, vendant de fausses promesses de sécurité. Julian a disparu, vivant hors réseau, son implant retiré, son traumatisme tue. Il est la preuve vivante de notre vulnérabilité, rendue invisible pour notre confort. Le crime a été réussi, profitable et impuni. Le pirate n'a jamais été retrouvé, l'argent jamais récupéré. La méthode est maintenant connue pour être possible. C'est l'héritage du dossier 734, un plan pour les crimes futurs. Le silence des autorités n'est pas du contrôle, mais de la peur. Ce n'était pas une fin, mais un début. Le monde a changé, mais personne n'a été informé du pourquoi. Le précédent est établi, non pas dans les tribunaux, mais dans l'ombre. L'histoire est loin d'être terminée. Nous avons disséqué le cas, la technologie, les retombées morales. L'histoire de Julian Croft est un avertissement. Notre sanctuaire ultime, le soi, peut être violé. Les murs sont du code, et le code peut être brisé. Nous sommes tous connectés, tous vulnérables. La vraie question demeure. Allons-nous nous retirer de la technologie ou allons-nous aller de l'avant,
en espérant que nos défenses tiendront. L'histoire n'est pas terminée. Le jugement vous appartient. Lorsque votre propre main n'obéit plus à votre volonté, qui est vraiment vivant? La question finale vous appartient.